Après avoir fait le plan détaillé de l'introduction dans notre brouillon, nous allons maintenant procéder à la rédaction de l'introduction proprement dite, en entier, pour que les apprenants puissent comprendre comment est-ce que l'introduction du commentaire de texte se fait. Donc, nous avons déjà notre texte, nous avons les éléments que nous avons donnés dans notre brouillon. Maintenant, nous allons rédiger l'introduction. Après avoir élaboré le plan détaillé de l'introduction, voici une proposition d'introduction rédigée. Nous allons la lire ensemble et détecter les différentes parties. Donc, la vie en société contraint toujours l'homme à vivre avec ses semblables, ses autrui. Il se définit comme toute personne différente de moi, capable de penser par lui-même. Nous n'entretenons pas toujours des rapports avantageux vis-à-vis des autres. Notre présent texte est de l'auteur Jean-Paul Sartre et est issu de l'œuvre L'être et le néant, troisième partie, Gallimard, page 265-266. Le thème soumis à notre étude porte sur autrui. À la question de savoir quel peut être l'impact de la présence de l'autre, Sartre répond par sa thèse selon laquelle il est un obstacle à notre liberté. Pour mieux comprendre notre texte, nous proposons de le scinder en 3 mouvements, de L1 à L2, où l'auteur parle de sa vie en l'absence d'autrui, de L3 à L6, Sartre présence autrui comme un obstacle à sa liberté. De 6 à 11, l'auteur nous prouve qu'autrui est un médiateur indispensable. Dans une suite d'études bien élaborées, nous tenterons d'expliquer le texte selon sa structure logique, puis nous procéderons à une critique philosophique. Voici un exemple d'introduction. Donc, rappelons que tout à l'heure, nous disions qu'une bonne introduction est composée de ces différentes parties, c'est-à-dire le préambule, idée générale, définition, ensuite auteur et référence, ensuite le thème. Après le thème, nous avons le problème, la thèse de l'auteur, la structure et enfin le plan. Donc, on va voir si tous les éléments y sont. Car pour une bonne introduction, il faut tenir compte de la forme et du fond. La forme d'abord pour voir si tous les éléments y sont. Le fond maintenant pour la qualité maintenant et la pertinence des idées. Donc, d'abord le préambule. La vie en société contraint toujours l'homme à vivre avec ses semblables, ses autrui. Là, nous avons notre préambule qui commence ici par une idée générale. La vie en société contraint toujours l'homme à vivre avec ses semblables, ses autrui. Ça, c'est l'idée générale. Il se définit comme, ça c'est la définition d'autrui, comme toute personne différente de moi, capable de penser par lui-même. On continue toujours avec le préambule, c'est-à-dire avec l'idée générale. Nous n'entretenons pas toujours des rapports avantageux vis-à-vis d'autrui. Voici notre préambule, de là jusque-là. Notre présent texte est de l'auteur Jean-Paul Sartre et est issu de l'œuvre L'être et le néant, troisième partie, Gallimard, page 265-266. Ça, c'est auteur et référence. Après auteur et référence, nous avons le thème. Le thème soumis à notre étude porte sur autrui, tout simplement. Après le thème, nous avons le problème et la thèse. Nous avons combiné les deux pour faciliter la manière de poser la question. On aurait pu tout simplement dire notre présent problème porte sur l'impact d'autrui. Et comme thèse, l'auteur propose autrui est un obstacle à notre liberté. Mais pour donner en français soutenu, nous avons dit à la question de savoir quel peut être l'impact de la présence de l'autre, Sartre répond par sa thèse selon laquelle il est un obstacle à notre liberté. Donc, voici le problème. Et voici la thèse qui commence à... Sartre répond par sa thèse selon laquelle il est un obstacle à notre liberté. Donc, nous avons le problème et la thèse. Maintenant, la structure, c'est-à-dire comment le texte est découpé. Pour mieux comprendre notre texte, nous proposons de le scinder en 3 mouvements. Donc, la structure commence
avec la phrase introductive pour mieux comprendre notre texte. On aurait pu tout simplement dire aussi, nous proposons de scinder notre texte en 3 mouvements. Donc, la structure commence à, pour mieux comprendre notre texte, nous proposons de le scinder en 3 mouvements. De L1 à L2, où l'auteur nous parle de sa vie en l'absence d'autrui. De L3 à L6, où Sartre présente autrui comme un obstacle à sa liberté. De 6 à 11, où l'auteur nous prouve qu'autrui est un médiateur indispensable. Voici la structure. Il faut noter aussi qu'il y a une possibilité de rappeler encore les lignes en mettant les guillemets. C'est-à-dire qu'on allait dire tout simplement, pour mieux comprendre notre texte, nous proposons de le scinder en 3 mouvements. De L1 à L2, on ouvre les guillemets, on met les premiers mots de la phrase, on met 3 points de suspension et on met les derniers mots. C'est une possibilité, mais seulement l'introduction va se retrouver surchargée. Voilà pourquoi justement on dit justement de L1 à L2, car ça suffit largement. Donc après la structure maintenant, nous avons le plan. Dans une suite d'études bien élaborées, nous tenterons d'expliquer le texte selon sa structure logique, puis nous procéderons à une critique philosophique. Voici le plan. Donc, en récapitulatif, on va voir si tous les éléments y sont. Préambule, de là jusque-là. Auteur et référence, de là jusque-là. Le thème, de là à là. Le problème, à la question, jusqu'à présence de l'autre. La thèse de l'auteur, Sartre répond par sa thèse selon laquelle, jusqu'à liberté. La structure, pour mieux comprendre notre texte, jusqu'à indispensable. Ça, c'est la structure. Et enfin, le plan dans une suite d'études jusqu'à philosophique. Donc, tous les éléments y sont. Maintenant, la pertinence, la cohérence, la qualité du français. Il ne faut pas répéter les mots plusieurs fois. Un seul mot ne peut pas être répété 5 fois, 6 fois. Non, au minimum 3 fois. Et c'est bon. Donc, on va revérifier. La vie en société contraint toujours l'homme à vivre avec ses semblables, c'est autrui, pour montrer que nous vivons toujours avec les autres. Il se définit comme toute personne différente de moi, capable de penser par lui-même. Nous n'entretenons pas toujours des rapports avantageux vis-à-vis d'autrui. Notre présent texte est de l'auteur Jean-Paul Sartre et est issu de l'œuvre L'être et le néant, 3e partie, Gallimard, page 265-266. Le thème soumis à notre étude porte sur autrui. À la question de savoir quel peut être l'impact de la présence de l'autre, Sartre répond par sa thèse selon laquelle il est un obstacle à notre liberté. Pour mieux comprendre notre texte, nous proposons de le scinder en 3 mouvements. De L1 à L2, où l'auteur nous parle de sa vie en l'absence d'autrui. De L3 à L6, Sartre présente autrui comme un obstacle à sa liberté. De 6 à 11, l'auteur nous prouve qu'autrui est un médiateur indispensable. Dans une suite d'études bien élaborées, nous tenterons d'expliquer le texte selon sa structure logique. Puis, nous procéderons à une critique. Voici un exemple d'introduction élaborée pour faciliter la compréhension de la méthodologie de l'introduction. Il faut noter que pour la présentation, libre choix est à l'élève de marquer alinéa, de commencer et encore de marquer alinéa au niveau du plan pour faire son introduction. S'il veut aussi, il peut le faire en un bloc. Cela ne cause pas de problème. Le plus important, c'est d'avoir un français cohérent, d'être dans le sujet, de trouver le découpage, c'est-à-dire la structure, le problème, la thèse de l'auteur sont les éléments les plus importants dans l'introduction et de faire le moins de fautes possible. Donc, voici un exemple d'une introduction, du commentaire. Après l'exemple de l'introduction, nous allons passer maintenant dans le développement. Nous allons essayer d'expliquer le mouvement pour faciliter la compréhension.